Beach tennis, ça vous dit quelque chose? J'ai été en équipe de France junior. J'ai pas vu une personne qui n'a pas aimé pratiquer le beach. Triple tenant du titre. C'est ça. C'est qui la star du beach tennis? Il est français. Je gagnais 3 fois en jeune ici. Là, je vais vous faire découvrir un truc de dingue. On est à la Motte Beuvron, à 45 minutes d'Orléans, pour un tournoi juste en dessous des Grands Chelems, ce qui se fait quasiment mieux en beach tennis. On va tout vous documenter pour la Fédération Française de Tennis. C'est un sport de monstre. Vous allez kiffer, mettez un énorme like et c'est parti. C'est pile le jour où tu viens, j'ai oublié de mettre mon truc beach tennis. Bon Morgane, merci de nous recevoir ici pour cet événement beach tennis. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu gères? Et puis fais-nous faire un petit état des lieux en même temps, ça. Je suis sur la partie compétition et développement et là je vais vous faire découvrir un truc de dingue. Donc là voilà, le plus grand manège d'Europe. C'est l'équivalent en gros d'un terrain de foot, tout en sable. Et dessus on a eu la très bonne idée de mettre 26 terrains de beach tennis et des espaces de convivialité pour vous accueillir comme il se doit. On s'est dit beach tennis, tout le monde pense c'est la plage, les cocotiers, le soleil, l'été. Et en fait on s'est dit il faut casser ces codes là parce que c'est pas du tout ça. C'est un sport certes fun, qui peut se pratiquer dans toutes ces conditions, mais aussi qui peut se pratiquer à la mer et à l'intérieur des terres et pas forcément sur les plages et même en indoor. Donc voilà, on s'est dit allez, on casse un peu les codes et on vient ici. On rentre, petit espace restauration. Ouais, important pour les joueurs avec des repas préparés par une équipe de bénévoles. Ils sont 70 ici à préparer l'Open de France chaque année pour nous accueillir comme il se doit. Ils sont franchement cool et c'est bon esprit, bonne ambiance. Sur quoi, 4 jours? Sur alors 4 jours mais vraiment 2 jours et demi de compète et sinon 4 jours d'événements avec du scolaire qu'on accueille. Le but c'est encore une fois de faire des cours au maximum chez les jeunes, ça pratique de tout âge, franchement c'est intergénérationnel comme sport. Vous recevez combien de joueurs t'as dit? Là on est à peu près à 300 joueurs et on a eu au total là sur les 2 premiers jours jeudi et vendredi 400 scolaires. En gros là on est à plus de 33 000 pratiquants en France. Ah, c'est pas mal. Du coup une fois que tu prends ton petit repas tu vas en face donc sur l'espace de convivialité avec vue directe sur nos 2 terrains principaux, central bis. Parfait. Et puis après tu as tout autour, tout un tas de terrains là un peu en U placés autour de ces 2 terrains principaux et au total on a 26 terrains. Donc on a commencé à 24 et on en a rajouté un peu 2 pour accueillir plus de monde, plus de mix, plus de jeunes. Ça c'est la 6e édition avec la Fédé. Alors on a repris le club en tout cas, Tennis Club Cœur de Sologne qui est avec nous depuis le début de l'aventure. Ok. Donc c'est vraiment un club multi-raquettes aujourd'hui qui est tennis et beach, qui a parié sur le beach alors pourtant ils sont en plein cœur de la France. Et là le but c'est qu'ils ouvrent un peu peut-être les portes sur le paddle, sur le pickleball et vraiment être un peu on va dire le club de demain, en tout cas que la Fédé souhaite pousser. Voilà. Du sport pour tout le monde et pour pouvoir accueillir un peu toutes les pratiques. Vraiment c'est un sport à découvrir. On est dans le partage, dans la convivialité et le fun et des fois des plongeons aussi. Ce soir c'est soirée des joueurs donc on est tous ensemble. Ça peut finir en paquito, ça arrive des fois. Yes. Mais voilà, c'est musique et même cette année on a dédié la sono aux joueurs, donc c'est eux qui mettront leur playlist et qui décident de convivial. Et ouais, on est convivial et tout le monde est là et c'est cool. Et encore une fois, ça va du plus grand joueur à ceux qui débutent. Il y a de la place ici pour tout le monde et sur le dance floor et sur le sable. Allez là, trop bien. Petites infos du coup sur ce centre absolument magnifique, 400 hectares. Refait à neuf pour les JO, pour la Fédération Française d'Équitation. Et la Fédé de tennis loue ça pendant quelques jours pour ce tournoi magnifique. Plus de 200 joueurs, des légendes dans tous les sens qui viennent du tennis et qui ont accroché avec cette pratique atypique que je vais également essayer pour vous faire plein de retours d'expérience. On devrait kiffer. Let's go les gars. Les kinés, ça reste 4 étoiles. Bon, donc je suis avec David qui envoie du très lourd depuis la création du beach tennis, hein, c'est tout ça? Ouais, depuis la création oui, ça c'est une vérité, mais très lourd je sais pas. Il paraît que t'es un des mecs qui a construit, enfin je sais pas si on peut dire construit, mais pendant les tournois, qui genre fait le plus de terrains de beach dans le sable. Ah oui, les montages et démontages. Ouais, ça prend combien de temps à faire? Sur une plage, t'arrives, y a rien? Ouais, ça va entre une journée, ça dépend de la structure, à 2 ou 3 jours. T'as été 20 ans dans le tennis, maintenant t'es dans le beach. Ouais, c'est un sport qui reste jeune encore. Il a 25 ans en France.
Et il a réellement démarré à La Réunion. Hein. Ils ont fait un sacré boulot là-bas pour que ça rentre après en métropole. Pourquoi avoir choisi ce sport du coup et puis le tennis? Je pense que c'est en lien avec... je viens de Martinique. Okay. Et après, j'aime bien vivre pieds nus. Mon histoire, j'ai créé un tournoi de tennis de plage en Normandie, sur le sable dur quand la marée descend. À l'époque, la Fédération française de beach tennis m'avait contacté pour participer au championnat du monde. Ouais. Derrière ça, ils ont su que je faisais ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le beach. Et depuis ça, je n'ai jamais arrêté. Et du coup, j'ai même dû arrêter le tennis pour maintenant être à plein temps dans le beach. Qu'est-ce que le joueur de tennis doit savoir sur le beach tennis? Faut rester simple. C'est vraiment un mélange de beach volley et stratégiquement du badminton. Et évidemment, techniquement, si tu es un bon joueur de tennis, tu vas vite progresser, vite comprendre. C'est le sens du placement, le jeu en double. Certains joueurs de tennis pourraient avoir le profil très rapidement pour jouer au beach. Et après, surtout, je pense que c'est assurément un état d'esprit qu'il faut conserver. Un sport qui mérite d'exister parce qu'il est vraiment très agréable. J'ai pas vu une personne qui n'a pas aimé pratiquer le beach. Et paradoxalement, ça coûte pas cher en fait. C'est un terrain ça peut coûter entre 5 000, si tu es très bon, à 15 000, 20 000 balles. Démontable facilement. T'en mets deux sur un court de tennis. Ouais, deux. Et si tu as des cours de tennis de terre battue qui ont beaucoup d'espace, tu peux en mettre 4. Facile. Et sur le Philippe Chatrier, t'en mets 8. Oh là là, le pied, mon gars, frère, je veux faire. Je te jure, je gagne au loto ou à l'euro million. Si je joue, je fais un grand chelem de dingue là-bas. Ouais, je te jure. Bon, merci mec, bon tournoi. Top. Tu termines combien là? On joue la place 9. Merci David. Yes. On est avec une sacrée légende les gars. Yeah man. C'est hyper bien fait le tournoi, donc il n'y a pas d'argent qui circule, on achète des jetons et ensuite on va prendre sa pasta box. Et tout le monde est content. Nico, enchanté. Enchanté. T'as commencé à m'expliquer les règles, j'ai dit attends, je vais te filmer, comme ça tout le monde va en profiter. Ça marche. Alors redis-moi, on est devant un des deux cours centraux je crois. Ouais, il y a plein de catégories. Là le match que tu regardais c'était la catégorie over 45. Après tu as la catégorie senior, c'est un BT 2000. Tu as la catégorie jeune U18, U14, c'est des BT 1000. Et BT ça veut dire quoi? Beach tennis. Puis tu as aussi les tournois de mixte. Il y a BT 100, BT 250 et BT 500. C'est le nombre de points qu'on gagne quand on gagne le tournoi. Est-ce que tu peux me repréciser les cônes, les zones et les règles? Ouais, donc il y a plusieurs zones. Il y a la zone des 6 mètres, c'est la zone à laquelle le partenaire du serveur doit se mettre. Après, la zone rouge, c'est la zone des 3 mètres, c'est là où doivent se mettre les retourneurs pour retourner le service. Après, sur les règles, c'est un peu les règles des matchs par équipe de double. En fait, on joue à 41 points décisifs. Super tie-break au 3e. À la différence du tennis, c'est qu'il n'y a qu'une seule balle de service. Si la balle elle touche le filet et qu'elle est lettre, on doit la jouer. Et puis le serveur, il peut se placer où il veut, à gauche, à droite, au centre. Et au retour, on peut switcher à chaque point. Il y en a plein qui viennent du tennis, mais pas que. Ça vient de tous les sports. Mais là, en fait, ici, la différence, c'est que c'est un sable centre équestre. Du coup, il y a très peu de sable. Donc en fait, là, tous les joueurs de tennis qui ont l'habitude de se déplacer un peu rapidement, ils se sentent plus à l'aise. Ceux qui sont grands sont plus à l'aise parce que les appuis, bah, là, on repart très vite. Alors que toute l'année, on joue souvent sur des plages où on s'enfonce dans le sable. Comme du beach volley. Voilà, et là, c'est beaucoup plus dur, même physiquement, c'est beaucoup plus dur. Là, après, on peut avoir des petites douleurs, les tendons, les genoux qui prennent un peu cher là, parce que c'est très dur. Par contre, il y a toujours des blessés, surtout dans les catégories over 45. Et toi, tu le fais là, le tournoi? Ouais, moi je fais le tournoi over 45. Ouais. Je l'ai gagné l'année dernière. Et là, on est en demi-finale demain matin. L'Open de France de beach tennis, c'est quoi? C'est le plus gros tournoi de beach en France? Le deuxième. Parce que c'est après les championnats de France. Cette année, c'était à Saint-Georges-de-Didonne, à côté de Royan. Ça tourne en général tous les 2 ans. Là, les 2 dernières années, c'était à Palavas. Nous, on considère ça un peu comme un deuxième championnat de France, mais sans les Réunionnais, qui sont quasiment les plus forts sur le beach tennis. Donc, bah, on profite de cet événement. Ils sont pas là pour essayer de gratter des points. C'est qui la star du beach tennis? Il est français. Il est français? Il est français. Il est numéro 1 mondial. C'est Nicolas Gianotti. Il est réunionnais. Il y a une tactique aussi de service en cloche. Ouais, alors ça c'est... Le service du Vislar. Nous
on sert que en cloche avec mon partenaire et c'est vraiment énorme. une spécificité. Ouais. C'est énorme. Bah nous on fait ça un peu, au départ c'était un peu à cause des douleurs et tout ça. Ouais. Et en fait on s'est rendu compte qu'on gagnait plus souvent notre service en servant en cloche que par-dessus, donc parce qu'on n'est pas des grands serveurs. On n'a pas parlé des raquettes et de la balle. En fait, il y a des trous dans les raquettes. Il y a même certains joueurs qui rajoutent des trous pour que les raquettes soient un petit peu plus légères. Je crois que c'est l'inertie par rapport au vent. On joue avec des balles orange, comme au tennis. Globalement, tu faut combien de temps pour jouer un tournoi comme ça, d'entraînement? Tu dirais combien d'années? Oh bah, c'est pas en année, hein. Moi je pense que on se met à jouer tous les deux ensemble pendant une semaine et tu peux faire un BT 250 ou au pire un BT 100 sans problème. Qui tombe bien, c'est que Morgane m'a proposé de jouer et je crois que ça va, t'es pas trop cramé? Non, ça va. On peut aller taper un peu? Ouais, c'est bon. Bon, énorme, tu vas pouvoir me mentorer un peu et me montrer les 2-3 astuces, Avec plaisir. dont le service lobé. J'adore. T'as un côté toi? Moi je me mets où tu veux. Allez, parfait. Mais non, mais pas du tout. Merci. J'ai envie de jouer. Elle est belle, la rainbow. Yeah. Bien fait tourner. Allez, merci, au revoir. Des petits retours d'expérience du beach tennis et franchement pas évident de garder la raquette toujours devant, pas si facile. Ça va très vite à 12 000, un peu comme au paddle ou au beach volley auquel je me suis mis il y a 2 ans. Très cool de faire équipe avec quelqu'un, se checker à chaque changement de côté, ça crée du lien, c'est quand même sympa. En revanche sur ce genre de tournoi, ça joue l'acier, il n'y a pas de peintre, j'ai l'impression que tout le monde joue grave. Ça c'est assez ouf. Non, très cool, le contact avec la balle est sympa, tu fais un effort agréable, je vous recommande, x 1000. Eh bien, je suis avec Jean-Christophe. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes les chiffres clés, ce qui est intéressant pour le grand public de savoir? Grand public pour l'Open de France, on est à la 6e édition. Actuellement, il y a 300 joueurs sous le manège, répartis en 14 catégories, ce qui nous fait 215 équipes de double. 450 matchs sur les 2 jours. Et l'événement, il est fait grâce aux sponsors notamment. En termes de budget, on est à 70 000 €. Donc là, je découvre comme une communauté un peu d'aficionados. Est-ce que ça grandit? Est-ce que ça stagne? On en est où? On est sur une phase très stable et c'est difficile d'ouvrir un petit peu cette communauté. On manque de structure couverte, Okay. ce qui fait que la pratique est vraiment très séminaire. On est quand même sur un sport qui est physique. Il faut arrêter de dire que c'est du sport de plage. Très clairement, c'est du sport de sable. Est-ce que tu peux nous donner les prize money ici pour les vainqueurs? On est sur les 4 premières places. Vainqueur du BT 2000, c'est 1 000 € par équipe. Finaliste, on est sur 500 et après on divise par 250 pour les demi-finalistes. C'est le plus gros prize en France, quoi. C'est le tournoi le mieux doté en France. Sur une épreuve fédérale, oui. Et sur le Grand Chelem et l'ITF, c'est quoi les prizes qu'on se rende compte pour le grand public, quoi? J'espère ne pas dire de bêtises. On doit être sur 30 000 $ Pour les deux? pour les deux, ouais. Eh ben merci en tout cas de nous recevoir. Je vais continuer de découvrir au fil de l'eau. Bonne découverte. Bon tournoi. Merci. Donc je suis avec Maë qui est de La Réunion. Exactement. T'es un des seuls gars qui t'est mis au beach tennis sans jouer au tennis avant. Voilà. Comment ça se fait? C'est mes parents qui m'ont inculqué ce sport. Comment c'est à quel âge? J'ai commencé à 7 ans, il me semble. J'ai été en équipe de France junior. Ça monte, t'es combien français? Donc, je vais monter à peu près 25, il me semble, si je calcule bien les points. Et alors, signe distinctif, ton papa est directeur de l'équivalent d'un grand chelem en fait à La Réunion, le plus grand tournoi français de beach. Voilà, donc ça fait 10 ans qu'il fait ça. L'année prochaine, il va sûrement arrêter parce qu'il voulait faire ses 10 ans et après partir. C'est quoi les conditions pour participer à ce tournoi? Faut être combien? Ça dépend en fait des inscrits. S'il y a beaucoup d'inscrits bien classés, faut être bien classé aussi. C'est pas un cut comme dans les grands chelems au tennis, quoi. Non. Après, le cut, on peut dire à peu près, faut être les 2 joueurs top 170, je dirais. Ouais, Et en dessous de ça, tu passes en qualification. ok. Et si t'es trop mal classé, tu peux pas être en qualification. Il n'y a Très pas bien. vraiment de cut. Et là, t'as le niveau pro déjà ou pas encore? On peut dire ça, oui. J'ai un classement ITF. Je suis 170 ITF. T'es 170e mondial en fait. On peut dire ça, ouais.
Là, tu me disais priorité études pour sécuriser un diplôme. Et derrière, tu fais comment? Tu mets des fonds de côté, tu te lances à 100% à partir de quoi, l'année prochaine, dans 2 ans? C'est exactement ça, c'est le projet que j'avais, c'est que je finis mes études. Donc là, je suis en 3e année, Ouais. je vais finir mon bachelor l'année prochaine. Et cette année, je suis en alternance, donc je vais me faire un petit peu d'argent. Je vais tout mettre de côté et l'année prochaine, dès que j'aurai mon bachelor, on va faire un truc sympa, ouais. J'ai pas encore le projet en tête, mais il y a quelques trucs qui se dessinent. Peut-être Brésil, peut-être m'entraîner à Bordeaux par exemple, ça va être sympa. Il y a moyen d'aller full-time au Brésil, dans une structure d'entraînement Ouais, bien sûr, le truc que pas mal de joueurs font, c'est que tu vas dans un club, donc toi tu te fais coacher par un bon coach, etc. Et tu donnes toi-même des cours pour être financé. Et à partir de quel moment les mecs ont des gros sponsors? Ça dépend. Si t'es brésilien et que tu fais beaucoup de com sur les réseaux et tout, tu peux être top 50 et avoir des bons sponsors, des bons contrats. Sinon, ça faut être top 10. Hein. Et si t'es réunionnais et que t'es au Brésil et que t'es beau gosse, ça se passe comment? Si t'as un bon classement, ça le fait. Ok, bon, on va le chercher mon gars. Ah, on va le chercher. Là tu finis combien du tournoi? 5e, je joue à la place de 5-6 dans 2 heures. Là. On respecte ce qu'on devait faire sur le papier. Et, donc, ouais, content, mais pas manque ce petit truc. Quoi. Ton compte Insta c'est quoi? C'est Maë Bourja. Bon, allez le suivre, Merci. allez le soutenir Maë. Merci à tous. Et on va regarder dans les 2 prochaines années, peut-être l'aventure brésilienne, Ouais, je serai là. peut-être ailleurs. Bonne chance. Restez mon gars. connectés, je serai là. C'est sûr. Yes. Donc en fait, tu t'échauffes avec ton partenaire pendant 5 minutes, face à face. Et là, on a un poncho Mickey, les gars. C'est bijou. Nouvelle journée à la Fédération Française de centre équestre pour le beach tennis. Hier soirée, juste ici, blanquette de veau, tartatin, magnifique, gâté comme jamais. Et là, attention, jour de finale, ça va partir fort. Bon, du coup, je suis avec triple tenant du titre. C'est ça. Et redis-moi, Jean, ce que tu as fait ici. Tu gagnais 3 fois en jeune ici. C'est quoi la catégorie jeune? C'est quel âge? C'est U18. Jean, toi, t'as été solide chez les jeunes. Un petit peu, ouais. J'étais 3-6. Ouais. À quel âge? 12 ans. À 12 ans. Ouais, à 12 ans. Et tu joues au tennis aussi, Théo, j'imagine? Moi, j'ai fait tennis, j'étais 5-6 quand j'avais 13 ans. Moi, perso, je prenais plus trop de plaisir à jouer au tennis. Et je suis arrivé là où c'était du sable et il y avait tout le temps un peu de musique, tout le monde se connaît, on est tous potes. C'est pour l'ambiance, le tennis ça devenait un peu trop sérieux, je m'entraînais beaucoup tous les jours, 5 heures par jour. Bah moi c'est à peu près la même chose que Théo, en fait moi j'étais en centre fédéral d'entraînement à Amiens et j'ai fait un peu pareil que Théo, moi je suis tombé dessus par hasard. Et qu'est-ce qui fait le plus kiffer? J'irais défendre, faire des points un peu spectaculaires, sortir un peu de l'ordinaire on va dire. D'être sur le terrain avec un gars à côté de moi je pense ça fait vraiment du bien et même vraiment kiffer quand il y a du public aussi. Hein. C'est pas la même difficulté physique qu'au tennis parce que les échanges sont beaucoup plus courts. Et après c'est un sport où tu prends vachement vite du plaisir. C'est ça qui est cool aussi, c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde qui s'y mettent et qui découvrent et qui adorent finalement. Et je pense qu'il y a aussi la vision du jeu qui est hyper importante au final. Et toi, tu vas être pro du coup Ouais, bah là en fait, moi là je suis intégré à la structure fédérale là depuis septembre, je m'entraîne avec Jérôme Maillot qui est le DTN beach tennis en France. T'es allé jouer du coup les championnats du monde il y a 2 semaines? Ouais, du coup en fait au beach tennis il y a un championnat du monde individuel, c'est fait là il y a 2 semaines à Cesenatico en Italie. T'as fait quoi comme résultat? J'ai fait 8ème de finale en jeune, Ouais. et en adulte j'ai perdu en qualification. Je ressens des émotions qui sont dingues, il y a du public sur chaque match. En fait en Italie c'est beaucoup plus développé qu'en France, c'est-à-dire que sur la plage on appelle ça des bagnos. Et en fait, chaque restaurant ou chaque bar a son terrain de beach tennis. Et encore, t'as pas encore la chance d'aller au Brésil parce que là-bas c'est devenu le sport. Il y a le foot et il y a ça juste après. Dès que tu te balades sur une plage et tu te balades dans un club, il y a tout le temps des terrains de beach. Enfin, les tournois ça ramène trop de monde. Carrément les entrées c'est payant. Enfin, tu rentres dans un stade, t'as la place assise que tu payes, tu rentres dans un truc où c'est vraiment. C'est là-bas où le sport se professionnalise vraiment beaucoup. Ouais, je veux dire, un bon footballeur aujourd'hui français connu ici qui signe des autographes, bah là-bas c'est ça. Très bon, si tu joues très bien au beach, pareil. Il y a des agents de sécu, le meilleur brésilien a un agent de sécu pour se balader dans la ville. Là-bas c'est vraiment devenu un... Et pour autant, le numéro 1 mondial il est français? Il est français. Ouais. Donc les grosses nations c'est France, Italie, Brésil? Exactement, c'est ça. L'Espagne un peu. L'Espagne qui vient un peu derrière, mais ouais, France, Italie, Brésil. Brésil en fait il y a tellement de joueurs qui sont bien représentés dans le top 100, ils sont beaucoup. Bon match les gars. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter ton partenaire du coup? On va faire comme ça. Alors, Louis Bepoldin, 17 ans, presque 18. Le meilleur classé U18, Ouais. classement français.
Il est à peu près dans le top 150-130 mondial. Et junior numéro 2 mondial. Signe distinctif. Il fait des bruits de crapaud quand il dort, un peu. Sympa. Noam Morciano, 20 ans, originaire de la Martinique. Il est 8e français, entre 110 et 100e mondial. Donc là, vous êtes qualifié pour la finale. Il les a joués 2 fois cet été, 2 BT2000 comme ici. On a gagné 2 fois. Ah, ils sont habitués, ça fait 2-3 ans qu'ils gagnent. Donc c'est bon, ça va être un bon match. Louis, tu m'as parlé de ta prog qui est assez impressionnant parce que pour les joueurs de tennis, on ne sait pas trop le circuit à quoi ça ressemble. Tu peux nous dire là la suite, où est-ce que tu vas? Après, je rentre à Bordeaux, je m'entraîne une quinzaine de jours pour partir en Amérique du Sud faire des tournois ITF. Je fais Martinique, Miami, je fais Aruba, Chili et Brésil. Finir par la Coupe du Monde si je suis sélectionné avec l'équipe de France. ITF, c'est tournoi pro en fait, Ouais. chez les seniors. Voilà, c'est pareil. Et aujourd'hui, c'est la Fédé qui te paye tous les déplacements? J'ai une aide de la Fédé qui m'aide à l'année. Je vis chez ma mère à Bordeaux. Je paye aucun entraînement et je suis dans la structure fédérale. Donc la Fédé m'aide, mes parents m'aident. Et après, j'ai des dons des proches. Voilà, je suis en recherche de sponsors. Et toi, Noam, tu bosses? Voilà, moi je passe le DE, diplôme d'entraîneur au tennis. Ouais. Et en même temps, du coup, je fais quelques tournois parce que c'est compliqué de se libérer le week-end, tout ça. Et c'est qui vos idoles dans le beach tennis? C'est qui les gars les plus connus qui font rêver? Moi, il y a Nicolas Gianotti, numéro 1 mondial. Ok. C'est un Français. Et après, sinon, moi j'aime bien un Brésilien qui s'appelle Mola. Ok. Daniel Mola, il est top 5, top 6, je crois à peu près, mondial. Et moi, Nicolas Gianotti, parce que je veux m'inspirer un peu de son jeu pour aller un peu dans la même direction. Donc Nicolas Gianotti, je dirais. Et toi, Noam, tu pourrais te lancer pro ou? Oui. Après, il n'y a pas vraiment le statut pro. C'est pas vraiment comme au tennis. Quand on dit ils vivent bien, c'est ils prennent, on va dire, entre 50 000 et 100 000 à l'année, quoi. On va dire pas plus. Alors qu'au tennis, on peut voir, il y en a qui gagnent des millions et tout quand tu gagnes Roland, machin. Moi, le but, c'est que là, je finisse mon diplôme, mais après, je me lance à fond dans l'aventure un peu comme il fait. Là, Allez les gars, voilà. on va la chercher cette finale. Et oui, on va la chercher. Moi je dis la même chose aux autres. Jamais 203. Tu le sais. Tu le sais. Allez, bon match les gars. Ben voilà, c'est terminado. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Nico a gagné les plus de 45 avec le bourguignon Flo. J'espère que vous avez kiffé cet événement de beach tennis. Allez essayer, pas loin de chez vous si possible. Et franchement, vous allez adorer. C'est trop cool. L'ambiance est tellement bonne. Mettez un énorme like pour cette vidéo, pour nous soutenir. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et là, j'ai tonton qui m'attend. J'ai 2 minutes de retard. Ça va couiner dans les chaumières. Ah tonton, je suis déjà en retard. C'est pas grave. Hein. Allez, on y va. On y va. C'est pour une photo? Non, c'est vidéo. Ah ok. Ah oui, bah du coup pas besoin de se toucher, c'est tout. Yeah man.